السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو تمارين استرداد المعارف restitution des connaissances. Alors tu as la question numéro 1, relier chaque terme du groupe A au mot qui lui convient du groupe B, c'est-à-dire les éléments simples avec les réactifs. Question 2, répondre par vrai ou faux. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse, tu as les éléments simples et les réactifs, c'est-à-dire comment, si on veut savoir si un élément contient de l'amidon. Qu'est-ce qu'on utilise comme réactif? On utilise l'eau iodée. Et pour le glucose, on utilise la liqueur de Fehling, les protides, l'acide nitrique, les sels de chlorure, nitrate d'argent et les sels de calcium, l'oxalate d'ammonium. Le groupe A et le groupe B, tu as carence alimentaire, aliments composés, aliments simples, réactifs. Carence alimentaire, le rachitisme c'est une carence alimentaire, le pain c'est un aliment composé, le glucose c'est un aliment simple et l'eau iodée c'est un réactif. On l'a vu ici. Question 2, répondre par vrai ou faux aux suggestions suivantes. Tu as la première suggestion, la liqueur de Fehling est un réactif caractérisant la présence de l'amidon. C'est faux parce que la liqueur de Fehling, on l'a vu dans la question numéro 1, on l'utilise pour mettre en évidence les sucres simples, les glucides simples ou les glucides réducteurs. Là, la banane est un aliment composé, c'est vrai. Les protéines sont des aliments de protection, c'est faux, ce sont des aliments de construction. Les glucides sont des aliments énergétiques, c'est vrai. Le kwashiorkor est une carence alimentaire en vitamine A, c'est faux, c'est une carence en protides. Les lipides sont des aliments simples qui ont le rendement énergétique élevé, c'est vrai. Le rendement des lipides est le plus élevé car 1 g de lipides libère 38 kJ. L'eau et les sels minéraux ne produisent pas d'énergie, c'est vrai, parce que ce sont des aliments minéraux. La liqueur de Fehling est un réactif spécifique des sucres simples, c'est vrai. On passe à la question 3. Placez les termes suivants à la place correspondante. Tu as l'aliment simple, rida basit, ration alimentaire, kulta ridaiya, carence alimentaire, faqa ridaiya, aliment composé, rida murkab. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Correction, absence ou insuffisance d'un ou de plusieurs nutriments dans l'alimentation nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Donc ça, c'est carence alimentaire, une carence alimentaire. Aliment constitué d'un mélange d'aliments simples, c'est un aliment composé. Aliment constitué essentiellement d'une seule catégorie de nutriments, c'est un aliment simple. Et quantité d'aliments nécessaires pour couvrir les besoins de l'organisme pour une durée de 24 heures. Ça, c'est la définition de la ration alimentaire. Passe à la question 2. Cochez la bonne réponse. Les aliments énergétiques sont riches en ardiya, taqiya, ghaniya bi. B. Les aliments constructeurs sont riches en l'ardiya البانية تكون غنية ب. اقتراح واحد هو اللي صحيح. يمكن لك دير لا فيديو en pause وتجاوب على السؤال. Réponse. Les aliments énergétiques sont riches en lipides et glucides. Les aliments constructeurs sont riches en protéines et sels minéraux. Passe à notre exercice sous forme de texte. Alors, le rachitisme est une maladie de croissance et de l'ossification observée chez les nourrissons et les jeunes enfants. Elle est due à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os. Elle est caractérisée par la déformation de la boîte crânienne et de la cage thoracique. Les jambes arquées soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La question numéro 1. Déterminer certains symptômes du rachitisme. حدد بعض أعراض هذا الفقر الغذائية le rachitisme. Préciser les causes de rachitisme. ما هي أسباب le rachitisme. En se basant sur tes connaissances, comment prévenir le rachitisme. كيف يمكن الوقاية من هذا الفقر الغذائي. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre aux 3 questions. Réponse. Les symptômes sont déformation de la boîte crânienne, la cage thoracique, les jambes arquées à l'intérieur et à l'extérieur. Question 2. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D et les sels minéraux.
La vitamine D est nécessaire pour la fixation des sels minéraux sur l'os. Donc la vitamine D ضروري في تثبيت أملاح الكالسيوم على العظام بالتالي اكتساب العظام لصلابتها العادية. En se basant sur tes connaissances, comment prévenir le rachitisme? Alors, pour prévenir le rachitisme, il faut s'exposer au soleil parce que le soleil contribue largement à la production de la vitamine D. Il faut consommer des aliments riches en vitamine D, tels que le foie, les œufs, les sardines, et consommer des aliments riches en calcium, c'est-à-dire comme le lait par exemple. Série numéro 2, exercice 1, complétez le tableau suivant. Alors tu as aliments simples, réactifs spécifiques, résultats obtenus. Tu peux mettre la vidéo en pause. Alors l'amidon, on utilise quoi? L'eau iodée. Le résultat, c'est la coloration bleu-violette. C'est ça le résultat. Sucre simple, on utilise quoi? La liqueur de Feeling avec chauffage. Et on obtient un précipité rouge brique après chauffage. L'acide nitrique utilisé pour mettre en évidence la présence de protides dans un aliment. Il nous donne une coloration jaune en cas de présence de protides. Et les sels minéraux, on utilise l'oxalate d'ammonium et on obtient formation de précipité blanc rasib abyad. Exercice numéro 2, définir les notions suivantes. Digestion, nutriments, enzymes digestives, absorption intestinale. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. Ensemble de transformation des aliments lors de leur passage dans le tube digestif. مجموعة التحولات التي تخضع لها الأغذية خلال مرورها في الأنبوب الهضمي. هذه التحولات كلها نسميها عملية الهضم. Les nutriments, لقيت petites molécules solubles issues de la digestion des aliments. Par exemple, les nutriments comme le glucose, les acides aminés, les acides gras, les sels minéraux, les vitamines, l'eau, etc. Donc ça, ce sont des nutriments. Ce sont des petites molécules qu'on obtient après la digestion. بعد عملية الهضم نحصل على جزيئات بسيطة صغيرة تسمى القيت أو مواد القيت. Une enzyme digestive est une molécule qui permet la fragmentation d'une grosse molécule en molécules plus petites. هي جزيئات تساهم في تجزيء جزيئات كبيرة تفكيكها إلى جزيئات صغيرة. هذه الأنزيمات نجدها في العصارات الهضمية. On les trouve dans les sucs digestifs, comme l'amylase dans la salive, comme les protéases dans le suc gastrique, etc. Absorption intestinale, c'est un phénomène durant lequel on a le passage de nutriments depuis l'intérieur de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins lymphatiques. عملية مرور مواد القيت بعد عملية الهضم مرورها من جوف المعدة الدقيق إلى العروق الدموية واللمفاوية. Exercice 3, répondre par vrai ou faux. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. La digestion des protides commence dans l'estomac, c'est vrai. L'appareil digestif comporte un tube digestif seulement. C'est faux parce que l'appareil digestif comporte le tube digestif plus des organes qui se trouvent hors du tube digestif qu'on appelle les organes annexes, comme le foie, le pancréas, les glandes salivaires, etc. Les lipides et les glucides sont des aliments bâtisseurs. Non, ce sont des aliments énergétiques. Donc c'est faux. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D qui fixe les sels minéraux sur l'os. C'est vrai. Exercice 4. Complétez le schéma suivant en utilisant les termes suivants. Donc tu as les termes, ils sont là. Alors tu complètes le schéma en écrivant les chiffres ici. Donc par exemple ici, la bouche, quel chiffre, etc. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse. Alors 1, c'est la bouche. 2, c'est le pharynx. 3, c'est les glandes salivaires. 4, l'œsophage. 5, c'est le foie. Et l'estomac, c'est 6. 7, c'est la vésicule biliaire. L'intestin grêle, 10. 9, c'est le pancréas. Et le gros intestin, c'est celui-ci, c'est le numéro 8. Et tu as ici 11, l'appendice. Et en 12, le rectum.
Exercice 4, le schéma du document ci-contre présente une villosité intestinale. Ça, c'est une villosité intestinale. La question, légender le schéma en utilisant les termes suivants. Tu as les termes artériole, etc. Question 2, citer les deux caractéristiques structurelles importantes dans le rôle que jouent les villosités intestinales, avec S, dans la nutrition. Tu peux mettre la vidéo en pause. Réponse 1. C'est artériole, sont riches en nutriments. 2. Cellules à mucus. 3. C'est l'épithélium intestinal. 4. C'est un vaisseau lymphatique. 5. C'est le sang veineux, pauvre en nutriments. Et 6. Capillaire sanguin, sha'ira damawiya. Citer les deux caractéristiques structurelles importantes dans le rôle que jouent les villosités intestinales dans la nutrition. Donc, présence d'une seule couche de cellules et vaisseau sanguin. Ici, tu as une seule couche de cellules. Et aussi, tu as des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Sous cette couche de cellules, ces vaisseaux sanguins sont très importants pour recevoir les nutriments pendant le phénomène de l'absorption intestinale. Et la présence de villosité augmente la surface d'absorption du nutriment. Et voilà, cette vidéo est terminée.